Hello hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode et un épisode qui était très attendu puisqu'on va parler des variables. Alors je sais que en design humain, quand vous le débutez, on veut toujours tout comprendre, on veut toujours aller très vite et on voit ces 4 flèches de part et d'autre de notre tête sur la carte de design humain avec ces numéros et on voit l'environnement grotte, du marché, du rivage, on voit aussi la digestion, etc. Et on se dit oh mon dieu mais c'est quoi ces informations? Je veux absolument savoir, je veux absolument le voir. Alors, clairement, à travers cet épisode de podcast, je voudrais vous montrer comment lire vos variables. Bien évidemment que tout ça est un cours complet dans ma formation design humain qui dure pratiquement 4 heures et plus avec les exemples de lecture diverses et variées. Donc, à travers cet épisode de podcast, on va voir comprendre les variables en design humain. Je vais vous faire un exemple comment décrypter les 4 flèches. Et comment est-ce que vous allez pouvoir vous en servir au quotidien. Et avant toute chose, si tu es thérapeute ou professionnel et que tu souhaites intégrer le Human Design, que ce soit avec tes employés, dans ta pratique, avec tes coachings, dans tes consultings, alors je t'ai préparé un atelier 100% gratuit que tu vas pouvoir visionner qui justement parle des variables aussi. Tu trouveras le lien dans la description. Et si tu n'as pas ta carte, je t'invite aussi à la télécharger puisque ce contenu est un contenu déjà plus avancé. Si tu débutes en design humain, peut-être que tu vas te sentir un peu perdu parce que les variables, tu vois, c'est vraiment, comme je disais dans la vidéo question-réponse de la semaine dernière, c'est déjà plus loin dans les formations, tu vois, c'est vers la fin, quand tu as vraiment intégré ta stratégie, ton autorité intérieure, et bien seulement à ce moment-là, tu vas regarder tes variables. Parce que bien souvent, vous ne vous reconnaissez pas aussi dans vos variables. Alors, est-ce un conditionnement? On va le voir. Donc, sans plus attendre, rentrons dans l'épisode. Alors déjà, comme introduction ici, les variables, on va pouvoir les retrouver sous différents noms. Déjà, PHS, primaire système de santé, les 4 flèches, les 4 transformations, ce sont toujours la même chose, c'est les 4 flèches qui sont situées de part et d'autre du centre de la tête et du centre de l'ajna. À quoi elles servent? Eh bien, si vous voulez comprendre votre manière de digérer les informations, comment est-ce que vous digérez aussi la nourriture, l'environnement qui va être le plus adapté pour vous, votre motivation, votre manière de voir la vie, tout ça, c'est ce que va pouvoir vous offrir les variables. Et bien évidemment, comme je disais, elles arrivent à la fin. Alors, la première flèche en haut à gauche que vous voyez, c'est la flèche de la digestion. C'est celle-là, justement, qui vous donne les informations sur comment est-ce que vous digérez le mieux, mais aussi où est-ce que vous apprenez le mieux, à quel moment, comment. C'est pas forcément de vous dire oui tu apprends de cette manière-là, mais c'est aussi le contexte, quand il y a du bruit, quand il n'y a pas de bruit, quand c'est calme, qu'il y a beaucoup de stimuli autour. Donc ça dépend, d'accord? Ça c'est la flèche de la digestion, qu'on appelle aussi la flèche de la détermination dans certains cas. Et oui, ce n'est pas moi qui ai fait le Human Design, mais vous allez voir que parfois vous allez retrouver plusieurs noms pour définir quelque chose, que ce soit à travers les variables et à travers les portes, donc pas de panique si vous vous retrouvez pas tout de suite, ok? La flèche juste en dessous, c'est la flèche de l'environnement, donc à gauche, la flèche en bas à gauche. Elle se lit dans ce sens-là. D'abord la flèche de la digestion, ensuite de l'environnement, ok? Donc c'est l'environnement qui va être le mieux pour vous. Où est-ce que vous vous sentez le mieux? Comment est-ce que votre environnement y doit être? C'est pas forcément tu dois vivre à Paris, à Tokyo, dans une ville particulière, mais plus les caractéristiques de la ville. Par exemple, est-ce que tu vas mieux te sentir quand il y a de la montagne, de l'air frais, ou quand justement tu as de la vue, ou quand c'est plus urbain, ou quand c'est plus petit, plus cosy? C'est les caractéristiques de votre environnement, ok? Ensuite, on va pas passer à la flèche de nouveau en haut à droite, ça ne se lit pas de cette manière-là. On va faire digestion, environnement, puis perspective, et c'est seulement à la fin que vient la flèche de la motivation. Donc en fait, la lecture des variables, ça fait un U, tout simplement, d'accord? Digestion, environnement, perspective, et là, la flèche de la perspective, c'est comment est-ce que vous voyez les choses. C'est comment est-ce que votre mental, il interprète quelque chose, et vous allez voir pourquoi certaines personnes sont tout le temps en train de vous dire des phrases comme «Oh mais attention, il n'y a pas de sécurité ici» ou «Attention, on va manquer d'argent». Vous allez voir que ça, c'est très 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 lié à la manière dont on voit les choses. Et seulement en dernier, nous allons avoir ce qu'on appelle la flèche de la motivation, mais attention, qui est aussi appelée en anglais la flèche de la conscience en fait. Et ça, voilà, en anglais on dit la flèche consciousness, voilà, mais on peut aussi la retrouver sous ce nom-là. Et parfois, on est un peu perdu, on se dit mais c'est quoi la flèche de la conscience? Je sais pas. Donc vous la trouvez souvent sous ce nom-là aussi.
Et la flèche de la motivation, c'est aussi ce qui nous pousse à rester alignés, c'est qu'est-ce qui nous motive vraiment, mais c'est aussi ce par quoi on est motivé. Et c'est une flèche très mentale, puisque si vous avez regardé, la flèche de la digestion et de l'environnement, c'est lié au côté rouge, et la flèche de la perspective et de la motivation, si elles sont de ce côté, c'est qu'elles sont liées à notre conscient, d'accord? Et la flèche de la digestion, d'ailleurs, elle vient des données du soleil terre inconscient, la flèche de l'environnement de notre nœud sud et nœud nord inconscient, la perspective de notre nœud nord et nœud sud conscient, et les données de la flèche de la motivation de notre soleil et de notre terre consciente. Donc c'est de là que viennent les informations des flèches. Maintenant, attention, si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, ce sont des données qui peuvent changer très très rapidement. Souvent on me dit, oui mais moi j'ai les cartes des jumeaux et il n'y a pas vraiment de différence. Attention, parce que dans les variables, vous avez ce qu'on appelle donc la couleur, la tonalité et la base, c'est comment est-ce que justement sont canalisés les neutrinos, et ces petits numéros-là peuvent très rapidement changer, ok? Ça veut dire que en quelques minutes, vous pouvez avoir même des jumeaux, des variables différentes. Et la lune aussi, mais bon, c'est un peu plus rare. Mais par exemple, sur des cartes, j'ai souvent eu ça en lecture, quand vous connaissez pas votre heure de naissance, c'est la chose qui peut changer le plus rapidement, ok? Donc, important d'avoir une heure de naissance plus ou moins précise, voire très précise ici. Et c'est aussi souvent pourquoi elles sont mal comprises ou elles sont ignorées, déjà parce qu'elles paraissent difficiles à lire alors que c'est très simple. Quand on est déjà plus avancé dans le design humain, c'est plus simple, forcément. Et surtout, vous allez pouvoir comprendre énormément de choses. Alors maintenant, concrètement, comme je vous ai expliqué le nom des flèches, comment est-ce qu'on va lire ça ? Donc comme je vous l'ai dit, je suis avec mon iPad là pour pouvoir vous lire une carte que je vous mettrai aussi sur la vidéo. Alors déjà, vous voyez que chaque flèche peut avoir un sens et un autre. Vous voyez que ça, c'est déjà une interprétation de lecture. Par exemple, je vais vous donner pour la flèche de la digestion. Si vous avez la flèche de la digestion à gauche, vous êtes quelqu'un qui est beaucoup plus précis sur les heures, par exemple, à laquelle il faut manger, ou par exemple vos heures de travail, vos heures de focus. Quand la flèche est à gauche, c'est toujours une énergie plus focalisée. Et quand la flèche est à droite, c'est toujours une énergie plus vaste et moins structurée. Donc, si par exemple, comme moi, vous vivez avec deux personnes qui ont la flèche de la digestion qui n'est pas structurée, et que moi j'ai la flèche de la digestion structurée, ça fait que moi, je veux avoir mon petit déjeuner, mon repas du midi et mon repas du soir. Alors que ces personnes-là, elles peuvent dire, moi je peux sauter ce repas-là, je vais manger à des heures différentes, c'est pas très grave. Mais j'ai une vidéo complète sur les 6 digestions sur ma chaîne YouTube, donc je vous laisserai aussi aller voir ça pour aller plus en profondeur, ok? Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, pour le sens de la flèche, pour l'environnement. Par exemple, mon conjoint, il a sa flèche de l'environnement qui est tournée à gauche et qui signifie le marché. Et comme c'est à gauche, ça veut dire que son marché, il est plus restreint, il est plus focalisé, donc il va préférer faire venir des gens à la maison. Parce que si on lit la définition de la flèche avec la définition du marché et de l'environnement, on va dire que c'est quelqu'un qui adore peut-être les endroits avec du monde, peut-être même les festivals, les endroits d'échange. Effectivement, c'est vraiment les endroits d'échange d'informations. C'est tout ce qui est lié au commerce, c'est lié à la bourse, c'est lié au trading. En général, c'est des gens peut-être même qui travaillent là-dedans. Du coup, mon copain, il a vers la gauche, donc ça signifie vraiment un truc clos, d'accord? Un espace clos dans lequel il reçoit les gens. Et non pas un espace où il sort et il voit des gens. Et d'ailleurs, il préfère toujours ramener des gens à la maison. Alors que moi, à l'inverse, j'ai la flèche de la vallée, qui est la flèche de l'environnement avec l'environnement de la vallée. Et j'adore sortir, aller dans des masterminds parce que ma flèche elle est vers la droite et que c'est beaucoup plus large en fait. C'est pas forcément une vue focalisée mais c'est une vue beaucoup plus large de rencontrer différentes personnes, beaucoup de monde, etc. etc. et que j'ai besoin de plus sortir et voyager. Donc ça c'est déjà le sens de la flèche va donner une information. Ensuite, vous allez avoir 2 numéros à côté de chaque flèche. Vous allez avoir un grand numéro et un petit numéro. Le grand numéro, c'est toujours celui-là qui va donner quelle digestion vous êtes, quel environnement vous êtes, quelle perspective vous êtes, quelle motivation vous êtes. Par exemple, là, sur la carte que j'ai et que je vous affiche en même temps, la personne, elle a la motivation de l'innocence. Et vous voyez que le plus grand numéro, c'est le 6. Chaque variable a ce qu'on appelle 6 couleurs. Alors, ça ne fait pas référence à la couleur comme le noir, le vert, le jaune. Le grand numéro est appelé une couleur comme chaque saveur, en fait, d'accord? Chaque chose différente. Donc, la digestion aura 6 couleurs, l'environnement aura 6 couleurs, la perspective aura 6 couleurs et la motivation aura 6 couleurs. Et c'est, quand je parle de couleurs, c'est par exemple pour l'environnement, la grotte, le marché, la cuisine, le rivage, la vallée, ok? Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des couleurs. Et à côté, vous allez avoir la tonalité.
Et la tonalité, c'est les sens les plus développés dans cette catégorie-là. En réalité, chaque porte du design humain a une couleur, une tonalité, une base. Mais ici, par exemple, quand vous calculez la carte sur mon site internet, vous voyez qu'il y a marqué sens du design. Eh bien, ce sens du design, c'est le sens le plus développé dans la partie inconscient de votre soleil, ok, de votre soleil inconscient. Et quand il y a marqué le sens, c'est le sens le plus développé du côté conscient. Et bien ça fait référence à la tonalité, ok? Et la tonalité va vous donner le sens qui est le plus développé par rapport à cette porte et comment peut-être vous allez le plus ressentir cette porte. Et dans ce cas ici, quand vous allez avoir, par exemple, je vous ai dit que la flèche de la digestion, elle est reliée à votre soleil inconscient. Ok, c'est vraiment là qu'il va falloir tenir l'information. Votre soleil inconscient, il est lié à la flèche de la digestion. Et du coup, vous allez avoir la porte, la ligne, la couleur. Eh bien, la tonalité de votre soleil inconscient, c'est ce qu'on appelle le sens du design. C'est celui qui apparaîtra en premier parce que c'est le sens le plus développé chez vous au niveau inconscient. Et le sens tout court, c'est votre sens le plus développé au niveau conscient. Mais pourquoi le plus développé? Parce que ça fait référence à votre soleil inconscient et conscient. Donc vous voyez, c'est déjà beaucoup plus loin dans le design humain, d'accord? Mais je vous donne les subtilités pour que vous sachiez d'où ça vient. Souvent, c'est des questions qu'on me pose. Alors, du coup, vous allez avoir ça. Maintenant que vous savez qu'est-ce que chaque flèche signifie, comment est-ce que plus ou moins ça peut vous donner des informations, je vais vous faire une lecture complète avec la carte que j'ai prise ici en exemple. Alors, on peut voir que cette personne, elle est projecteur, qu'elle est projecteur splénique. Donc déjà, c'est très important ici d'écouter à la spontanéité, ce qui est instinctivement juste pour elle. Et d'ailleurs, je donnerai cette information-là qui est très importante. Mais vous savez que l'autorité du splénique, c'est pas forcément une autorité qui ne se représente pas. C'est juste que c'est tellement fort dans le moment présent que c'est forcément peut-être que la personne, elle est tellement choquée par ce qu'elle a ressenti qu'elle ne peut pas l'oublier. Vous savez, le centre du splénique, c'est quand même un centre qui est très relié à l'animal en fait. C'est l'instinct de survie, c'est il y a un danger, il faut que j'aille à gauche ou à droite. Il le sait, si demain vous allez pratiquement vous faire écraser par une voiture, vous allez penser tourne à gauche ou tourne à droite. Et ben ça a été tellement fort que vous allez vous en souvenir de ça. Vous pouvez pas le mettre de côté. Et ben le splénique, c'est comme ça qu'il ressent son autorité. Donc déjà, si elle a été toute sa vie dans une certaine manière de manger ou de faire ou peu importe, et que ça n'a pas respecté vraiment ce qui est juste pour elle, même si elle se dit ah bah tiens je vais continuer à manger tous les jours à la même heure, même si c'est pas bon pour moi, et que je ressens qu'il faut quand même que des fois je sois un peu plus flexible sur mes repas, et qu'elle a la flèche de la digestion comme ici, à droite, et que ce n'est pas juste. Je vous ai dit que le sens de la flèche a un impact à chaque fois et a une signification, et donc là on peut voir que cette personne a la flèche de la digestion à droite, et du coup que si elle ne s'autorise pas et qu'elle ressent qu'elle n'a pas faim et qu'elle s'oblige à manger, son autorité c'est quand même le splénique qui est relié au système immunitaire. Donc déjà voici comment l'autorité rentre en compte avec les variables. Encore une fois, c'est toujours soumis à votre autorité les variables, ok? Parce que ça aussi je vous disais au début de la vidéo, mais moi je me reconnais pas dans mes variables. Est-ce que c'est un conditionnement? Est-ce que c'est du non-soi? Est-ce que je ne vis pas comme je devrais vivre? En réalité, il n'y a pas une réponse juste ici parce que chacun est différent. Moi je sais que depuis que je comprends mon human design et que je l'expérimente surtout, c'est très aligné parce que je suis lumière directe dans ma digestion. Pour moi, je suis beaucoup plus productive le matin, je mange avec les lumières allumées, je peux pas manger quand il fait nuit ou le soir, j'ai plus de mal, mais en tout cas je digère mieux le matin et je peux pas partir sans petit déjeuner. Donc pour moi ça fait clairement sens en fait, ok. Du coup, on peut voir que cette personne, elle a la flèche de la digestion qui est à droite, donc qui est quand même projecteur, avec le centre du sacral complètement ouvert. C'est important pour cette personne qu'elle se respecte très bien dans son énergie, parce qu'il peut y avoir aussi les TCA liés à la nourriture quand elle amplifie tout le temps les énergies des autres, et du coup cette flèche là c'est ok, si par exemple je suis tout le temps en train d'amplifier l'énergie d'une autre personne, je peux aller manger, grignoter, etc., mais attention quand même, parce que évidemment peut-être que j'ai besoin de moins de structure dans mon alimentation, mais à quel point l'énergie des autres aussi impacte le moment où moi je vais manger, ok? Et on peut voir qu'elle a la couleur numéro 1 dans sa carte qui signifie l'alternatif. Et en fait, l'alternatif, c'est quand même une couleur très primaire. Mon fils, il a ça avec la même flèche. Et en fait, si au début, quand j'étais avec la DME, et d'ailleurs, dans ma formation, on voit aussi la DME avec les enfants, j'en parle quand je parle des flèches, parce que ça, moi, ça m'a vraiment choqué ça. Vous savez, les petits repas pour enfants qu'on vous fait faire, les recettes pour bébés, quand même plus élaborées que juste donner les légumes pour la DME, pour varier tout simplement. Et je me rappelle que mon fils, il a tout de suite été, une fois je mangeais,
Et il m'a pris la cuillère, il l'a mis dans sa bouche. Et je me suis dit, là, il faut que je lui donne à manger. Il faut que j'arrête de l'allaiter. Et quand j'ai commencé à lui faire la diversification alimentaire, je lui ai fait des petites galettes de quinoa un jour avec plein de légumes dedans et tout. Et ben, il a pas du tout mangé. Alors que quand je lui présentais juste les légumes cuits à l'eau, par exemple le brocoli, la courgette, la carotte, il le mangeait, il le prenait. Mais quand c'était des plats plus compliqués, complexes, il le mangeait pas du tout. Et bien ça, la couleur 1, c'est une couleur très primaire. Ça veut dire qu'ils aiment pas trop les mélanges. Ils aiment bien les aliments bruts, pas trop transformés. Après, vous pouvez être ça, voilà, ça dépend encore une fois de votre carte. Mais c'est des gens qui, en général, ils aiment bien, par exemple, avoir les légumes d'un côté, les pâtes de l'autre, la viande d'un autre côté et prendre un peu de chaque, mais pas tout mélanger, pas tout en même temps. Et du coup, peut-être que cette personne sépare même les aliments dans son assiette. Et pour la petite histoire, je me rappelle que j'ai une autre amie qui a aussi cette couleur. Et quand je lui ai fait sa lecture de design, elle m'a dit « Non mais tu sais, quand j'étais petite, mes parents me gueulaient dessus parce qu'ils me disaient « Mais pourquoi est-ce que tu tries dans ton assiette les petits pois du riz? Pourquoi tu fais ça? Ça n'a pas de sens. » Eh bien, elle, parce qu'elle voulait manger tout séparé. Donc ça, déjà, c'est une très bonne information. Et c'est aussi une personne peut-être qui aura besoin d'espace quand elle apprend des choses et pas tout en même temps. Donc step by step, ok? Après, on voit que la tonalité qui est liée à cette couleur numéro 1, c'est aussi la tonalité de la vision intérieure. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'être centré sur elle quand elle mange. Peut-être qu'elle n'aime pas quand il y a beaucoup de choses autour d'elle. Limite méditatif. Ensuite, elle a la flèche de l'environnement qui est à gauche et qui est avec la couleur 6 du rivage. Donc, quand vous avez la flèche qui est à gauche, c'est l'environnement qui est plus cocooning, d'accord? Donc peut-être que chez elle, ça va être important d'avoir des espaces qui sont très marqués les uns par les autres. Soit c'est une personne qui va aimer vivre dans des lieux de frontières, par exemple à côté d'un autre pays, mais que chez elle, il y ait vraiment un contraste entre les pièces. Ça peut être, j'ai un bureau et mon bureau donne vue sur mon jardin ou j'ai la possibilité d'aller dans mon jardin. Ou mon bureau est décoré d'une certaine manière que j'ai l'impression que ça m'emmène complètement, que je suis clairement dans un autre, limite dans un autre pays. Et vous savez, ça me fait penser à un couple d'entrepreneurs que je suis qui ont transformé une grange un peu version Bali, mais en fait ils habitent pas du tout à Bali. Ils habitent dans le sud de la France et en fait c'est très contrasté l'intérieur de leur maison par rapport à l'endroit où ils vivent en fait. Et ben ça c'est carrément le rivage. Il a besoin d'avoir des endroits très marqués en fait, comme quelqu'un qui par exemple pourrait vivre montagne et mer, qu'il y ait la mer et la montagne, que justement il y ait un espace qui est très marqué, d'accord, dans son environnement. Justement, allez voir l'atelier dont je vous parlais parce que je parle des environnements plus en profondeur, donc je vous laisserai aller voir. Pour la flèche de la perspective, et c'est là où c'est très intéressant puisqu'on voit que c'est la flèche qui est encore une fois tournée vers la gauche, et là il y a quelque chose qui est souvent lié à la manifestation. C'est vrai que souvent vous me dites oui Elisa, j'ai vu que suivant le sens de ma flèche de la perspective, je pouvais savoir comment manifester. Alors oui, parce que c'est la manière dont tu as tes pensées. Donc moi j'ai cette flèche là vers la droite par exemple, donc c'est beaucoup plus large, et cette personne elle l'a de manière focalisée. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui aimera avoir un plan détaillé de ce qu'elle veut avec vraiment dans le détail. Je veux une voiture avec cette couleur blanche, avec cette couleur rouge, de cette marque, avec tel et tel volant, peu importe, ok? Donc ça c'est vraiment peut-être comment elle, cette personne, elle voudra avoir ses pensées et être structurée aussi dans sa vie. Mais pour vous dire un exemple, que moi je l'ai de l'autre côté, j'ai été aussi très détaillée parfois dans ce que je voulais, mais c'est vrai que par exemple si on me demandait de faire des visualisations ou des méditations, j'arrivais moins à me concentrer sur les détails, mais plus à imaginer des choses. C'est plus l'émotion qui m'importait que ce que je visualisais en lui-même. Et c'est vrai que ça, après avoir parlé avec plusieurs élèves de ma formation et après avoir parlé avec différentes personnes, il s'est avéré que les personnes qui l'avaient comme moi du côté large étaient comme moi dans la manifestation et dans les visualisations. Et quand les personnes l'avaient vers la gauche, ils étaient justement très détaillés. Après là, il y a aussi cette personne qui a l'ajna défini. Donc ça peut amplifier ce côté structuration, détail. Ça peut amplifier ce côté-là. Mais on peut voir qu'elle a la couleur numéro 4 qui est la couleur du vouloir. Et c'est là où les personnes aussi peuvent souvent voir. En fait, le vouloir, c'est voir ce qui manque. C'est qu'est-ce que veulent les gens. Donc cette personne, elle va toujours être focalisée sur qu'est-ce qui veut la personne en face de moi. Donc soit c'est quelqu'un businessment parlant qui va être très très fort pour savoir de quoi manquent les gens et du coup ils vont savoir toujours combler les manques. Ils vont pas forcément
créer une offre qui est similaire à quelque chose qui est déjà là. Par exemple, dans le design humain, formation design humain, c'est peut-être quelqu'un qui va créer, je sais pas moi, une formation sur les variables parce qu'il voit qu'il n'y a pas trop ça. Ça, c'est typiquement la couleur 4. Ou par exemple, quelqu'un qui est restaurateur et qui dit « Ah ben tiens, moi, j'adore cette ville, mais je vois qu'il manque ce type de cuisine dans cette ville. On pourrait ouvrir un restaurant de ce type-là. » En fait, c'est des gens qui voient tout le temps le manque, d'accord? Et typiquement, c'est aussi parfois des gens qui se disent « Ah oui, mais tu vois, il va manquer beaucoup de lait, il va manquer ça. » C'est quand même une couleur qui peut être focalisée sur le manque, mais aussi ce qui manque dans le frigo, d'accord? Donc souvent, ça fait beaucoup d'histoires dans les couples parce qu'ils se disent « Oui, mais pourquoi est-ce qu'il me dit toujours ce qui manque et ils se focalisent pas sur ce qui est déjà là? » Parce qu'ils sont faits pour être comme ça. Donc au final, il n'y a pas trop de quoi leur en vouloir aussi là-dessus. Et après, on peut voir qu'il y a la flèche de la motivation avec la couleur numéro 6, qui est la couleur de l'innocence. Et cette couleur-là, c'est une couleur très spirituelle et très bouddhiste, parce que l'innocence, la motivation de l'innocence, c'est des gens qui sont très mal compris. Parce que déjà, ils sont pas dans une spécialité. Et c'est pour ça que même si vous n'avez pas de ligne 6 dans votre carte de design humain, vous pouvez vous dire, mais moi, je n'aime pas qu'une seule chose. Et en général, ils ont différentes passions. Et du coup, pour eux, ça peut être compliqué cette histoire de niche, parce qu'ils se disent, mais j'ai besoin de me nicher pour réussir. Et en plus, là, elle a la flèche tournée vers la droite, donc c'est vraiment large en fait, c'est voir l'enseignement de la vie, c'est voir la richesse de la vie, c'est quelqu'un qui peut être très tourné vers les enseignements bouddhistes, on n'est pas nos pensées, on n'est pas voilà tout ce que ces enseignements-là peuvent vous offrir et qui peut les retranscrire aux autres, enfin qui peuvent très vite aussi se détacher de leur mental. Je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais c'est des gens qui peuvent enseigner ça, comment se détacher de nos pensées, comment qu'on est plus grand que nos pensées, etc. Et aussi c'est des personnes qui n'ont pas un seul truc en fait, ils ont besoin de toucher à tout, ils ont jamais une passion, en général ils font du chant, du violon, de la batterie, ils font plein de trucs différents parce qu'ils ont besoin tout le temps d'être nourris par différentes choses et c'est vraiment l'innocence. Pourquoi d'ailleurs attention aux mots. Au non, ça veut pas dire que vous êtes innocent, ça veut juste dire que vous rentrez avec innocence dans les expériences. Parce que vous avez besoin de découvrir la chose, mais aussi que vous êtes innocent par rapport à votre mental et à vos pensées, que cela ne veut rien dire à propos de vous. Donc, c'est pour ça qu'ils sont très forts pour enseigner ce type de choses. Et on peut voir justement qu'il y a le sens du jugement ici. Et le sens du jugement avec le soleil, c'est quand même une personne même... Ouais, il y a une ligne 5 en plus dans le profil, donc j'imagine que c'est quelqu'un qui aime bien donner son avis et qui est très rebelle sur les bords dans un sens. Donc, comment appliquer concrètement ces variables dans notre vie au quotidien? Eh bien, je vous invite déjà à voir si ça résonne avec vous. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous lisez ça, quand vous avez fait vos propres recherches personnelles, quand vous avez écouté peut-être cette lecture de design humain qui vous a parlé de vos variables? Comment est-ce que ça a résonné en vous? Est-ce que c'était plutôt juste? Est-ce que ça sonnait faux? Qu'est-ce que vous avez senti en fait? Et encore une fois, vous n'êtes pas non plus votre carte de design humain, d'accord? Donc n'essayez pas de chercher toutes les réponses à travers la carte parce que ce que vous appelez votre stratégie et votre autorité intérieure, ce qui est votre intuition, a toujours été là pour vous guider et vous guidera toujours, d'accord? Donc vous savez déjà ce qui est juste de faire, mais parfois le mental prend le dessus. En général, c'est vrai que ça tape vraiment dans le mille, mais je serais curieuse de savoir en commentaire si vous vous retrouvez ou pas dans vos variables, si vous comprenez pas vos variables, si c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à expérimenter. Je serais curieuse de le savoir, mais du coup ça c'est la première des choses. Ensuite, ça va être de faire les changements si vous voulez. Par exemple, si vous avez l'environnement de la grotte et que vous avez besoin d'un espace calme pour travailler, peut-être de prendre un moment pour vous et de mettre les ressources financières, soit pour louer un bureau fermé, soit pour avoir un bureau dans votre maison, soit pour éviter d'être dérangé. Si vous avez des enfants, comment est-ce que vous pouvez vous... Voilà, moi je suis quelqu'un qui adore le pratique, donc je n'aime pas juste lire pour lire, mais j'aime bien savoir, ok, maintenant que je sais que je suis ça, qu'est-ce que je peux faire? Typiquement, moi je suis l'environnement Valais et j'adore me nourrir de mastermind. L'année dernière, pour vous dire, j'en ai fait 3 différents parce que pendant 4 ans, je n'avais vu pratiquement aucun entrepreneur étant expatrié. Je n'avais vu personne et j'ai tellement besoin de me nourrir d'histoires que les TEDx et les biographies ne me suffisaient plus. Et du coup, voilà, j'ai nourri mon côté Valais, mais c'est important de vous dire comment est-ce que je peux appliquer dans ma vie en fait, quelles sont les actions concrètes, ok? En tout cas, vous pouvez vous servir de vos variables dans votre business, dans votre vie de tous les jours pour votre digestion. Allez voir la vidéo sur les 6 couleurs de la digestion que je vous ai tournée. Encore une fois, pensez à vous abonner pour suivre mes partages sur le Human Design, à me faire vos retours en commentaire et à me faire un coucou sur mon nouveau compte Instagram complètement dédié au Human Design qui s'appelle l'essence du design humain. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.